représentation du TP5, mesure d'une vitesse par effet Doppler. A l'aide du logiciel Audacity, on fait apparaître le spectre du son émis par le chariot à l'arrêt. Il faut sélectionner la totalité du spectre et cliquer sur Analyse, puis tracer le spectre. On obtient ceci. Avec le pointeur, on sélectionne le plus grand pic qui correspond à la plus grande intensité. La fréquence de ce pic correspond à la fréquence du son. On obtient fréquence émise égale 9833 Hz. Ensuite, on refait la même manipulation avec le son émis par le chariot en mouvement. On obtient 9917 Hz. Avec la formule de la vitesse, on obtient VR égale moins 8,23 x 10 puissance moins 1 mètres par seconde. Maintenant, utilisons la deuxième méthode. A l'aide du logiciel Generis, on réalise un pointage vidéo. Il faut tout d'abord saisir l'échelle sur la vidéo en plaçant les droites d'abscisse et d'ordonnées et en utilisant comme repère la taille du chariot. Ensuite, on place un point sur le chariot que l'on devra remplacer à chaque image. Une fois le pointage fait, pour obtenir un résultat, on clique sur affichage puis modélisation. Il suffit de faire une modélisation graphique par une droite en passant par un maximum de points. Le coefficient directeur de la droite correspond à la vitesse du chariot, on a donc V égale moins 1,04 mètres par seconde. L'écart relatif nous donne l'écart de la valeur obtenue avec la valeur théorique en pourcentage. Il est caractérisé par le calcul suivant. Écart relatif égale valeur absolue de la valeur théorique moins la valeur expérimentale sur valeur théorique. Pour les deux méthodes, on a ainsi 31% d'écart relatif pour la première méthode et 13% d'écart relatif pour la deuxième méthode. On en conclut donc que la deuxième méthode de mesure de la vitesse par pointage vidéo est plus fiable que la première méthode.